ton scénario et là, horreur, vide total. L'émotion qui te portait s'est littéralement volatilisée. Tu lis tes propres mots et c'est comme s'ils avaient été écrits par quelqu'un d'autre. T'inquiète, je sais quoi faire. Salut, c'est Art et aujourd'hui je partage avec toi une galère. Non mais rassure-moi, tu connais aussi ce genre de moment gênant, le vide intersidéral. Ben oui, écrire un scénario, c'est pas juste enchaîner des mots sur une page, c'est porter des émotions complexes et tenter de les transmettre à travers une histoire et un agencement précis de scène. Et parfois, on s'égare, on perd le fil, tout simplement. Moi, ça m'est arrivé sur certains projets de me sentir complètement larguée, perdue, de ne plus savoir ce que je racontais, ni même le sujet de mon scénario. Oui, c'est allé jusque-là. Et je sais que je suis pas seule. Allez, dis-le-moi que je suis pas seule. 2 mois d'écriture et un matin, déconnexion totale. Je fixe mon écran, l'air inspiré, pendant 20 minutes, incapable de retrouver ce que je voulais transmettre. Alors pour pallier ça, j'ai pris une petite habitude qui a pour moi tout changé. À chaque début de projet, je choisis une musique. Une musique qui va devenir mon raccourci émotionnel pour me connecter à mon scénario en un éclair. À chaque fois que je vais la réécouter, je vais me retrouver instantanément dans les émotions précises que je veux transmettre pour mon récit. La première chose à faire est d'identifier ton cocktail émotionnel. Sois sûr de l'intrication émotionnelle que tu veux transmettre. Ton personnage peut par exemple ressentir à la fois de la joie, de la haine en même temps, ou de l'amour et de la colère. Donc c'est important de savoir précisément en termes d'émotion ce que tu veux transmettre. Ensuite, trouve une musique qui incarne ton cocktail émotionnel. Comment ? En ressentant toi-même à son écoute la complexité de l'intrication que tu cherches. Attention, très important, cette musique devient pour toi une sorte de portail. Donc tu ne vas l'écouter que pour ce projet spécifique. Jamais en voiture, jamais en fond comme ça, uniquement pour écrire cette histoire-là. Quand tu écoutes une musique chargée d'émotions, ton cerveau active simultanément l'amygdale, l'hippocampe et le striatum. Striatum. Che dici? Striatum. Résultat, la chanson que tu as choisie va devenir une sorte de raccourci neurologique, un déclencheur immédiat qui va te replonger dans l'univers émotionnel de ton scénario. Donc c'est une forme de mémoire associative. Ton cerveau, il va relier la mélodie à l'état intérieur que tu avais en l'écoutant et que tu veux partager. Ça marche un peu comme ce qu'on appelle une ancre en programmation neurolinguistique, en PNL. C'est un signal fort qui va te replonger direct dans l'univers émotionnel de ton scénario. Voilà, cette technique simple m'a fait gagner des heures de reconnexion, quelquefois assez laborieuse, faut bien le dire. Donc maintenant, en 30 secondes, bam, je suis dans mon projet. Ta mission, trouve ta musique encre pour ton projet actuel, partage-la en commentaire, je suis curieuse de découvrir vos univers. Et si cette méthode t'aide, même si elle t'aide pas d'ailleurs, abonne-toi pour plus de techniques d'écriture. Bye!